Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les scorpions? Pour les scorpions au niveau amoureux. Pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2024. Alors, par rapport à ce 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle qui peut parler de célibat, et avec la carte du fou juste à côté, ça peut vous dire que vous quittez un célibat, et avec la carte du monde, ça peut confirmer que vous quittez un célibat. Alors, par rapport à cette carte du fou, la carte du fou, la fille de Pentacle, le 10 de bâton, le 10 de Pentacle, le magicien, le fils de coupe, le 7 d'épée, la tempérance, la tempérance. Bon, ok. Le 5 d'épée. Bon, là pour certains scorpions, peut-être que vous êtes célibataire ou peut-être que vous êtes d'une nature très indépendante. Même si vous êtes en couple, et bien voilà, vous aimez peut-être avoir vos moments pour vous, pour réfléchir, pour prendre de la distance ou voilà. Et sinon pour d'autres, bien, ça sera vraiment que vous êtes célibataire actuellement, ou en tout cas au début du mois de février évidemment. Et puis en fait, vous êtes en pleine réflexion par rapport à une personne en particulier. Et il y a quelque chose qui vous pèse quand même. Vous souhaitez déposer un fardeau par rapport à une situation ou une relation qui vous a pris énormément d'énergie, ça vous fatigue et surtout ça vous prend la tête, ça vous angoisse, ça vous fait ruminer encore et encore. Et du coup, vous avez vraiment besoin de prendre du recul peut-être aussi par rapport à une situation. Alors du coup, je vais demander précision par rapport à ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Donc il y a le 6 d'épée qui a voulu sortir, mais bizarrement, donc je l'ai pas posé. Mais voilà, le 6 d'épée, ça représenterait aussi le fait que vous quittez justement cette énergie du 9 de Pentacle. Et donc là, voilà, la carte de l'étoile, vous avez espoir peut-être de rencontrer une personne bonne pour vous, ou alors vous avez de l'espoir par rapport à une relation avec une personne en particulier. Par rapport à cette carte du fou, c'est que vous avancez tout doucement en fait. Vous prenez énormément de précautions, j'ai l'impression, pour ne pas être déçu à nouveau. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Vous préférez prendre votre temps et rencontrer la bonne personne ou vous engager
avec la bonne personne plutôt que de perdre votre temps en fait avec une relation où il y aura manipulation, tromperie, mensonge, tout ça, tout ça. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors par rapport à ce 9 de bâton, vous mettez un terme à des souffrances là. Vous avez besoin de déposer un fardeau. C'est pour ça que vous prenez autant votre temps là. Vous avez besoin de prendre soin de vous là, hein, avec la carte de l'impératrice. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'attirer la douceur aussi. Donc d'être doux envers vous-même, mais aussi de recevoir la douceur de la part des autres. Et c'est comme si vous étiez fatigué en fait par le processus de votre évolution personnelle en fait. Alors, par rapport à ce 10 de bâton, vous en terminez avec quelque chose pour justement commencer un nouveau départ, prendre une nouvelle voie, d'accord? Donc, l'as de pentacle. Donc voilà, là ça confirme quand même que vous en terminez avec les souffrances, d'accord? Et là vous prenez un nouveau départ, vous commencez une nouvelle voie parce que vous avez compris. Il y a une sagesse par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé et vous n'allez pas tomber dans les mêmes schémas destructeurs dans vos prochaines relations, quoi. Bon, ça c'est bien déjà. Ok, par contre, vous vous faites vraiment du souci par rapport à quelque chose. Alors par rapport au 9 d'épée, le pair de bâton. Bon, ça peut être au niveau, voilà, hein, évidemment, hein, au niveau amoureux, c'est une guidance amoureuse, donc ça peut être des soucis que vous vous faites par rapport à une personne en particulier. Où vous ressassez, vous avez tendance peut-être à ressasser dans votre tête des faits qui se sont produits avec une personne en particulier, pour qui vous avez des sentiments, hein, j'ai l'impression, ou alors c'est une personne qui a des sentiments pour vous, mais voilà, il n'y a pas rien, il n'y a pas plus rien en tout cas avec cette personne. Par rapport à ce 5 d'épée, alors est-ce que il y a cette notion d'auto-sabotage parce que vous avez tellement peur de vous tromper par rapport à quelqu'un, vous avez tellement peur d'être à nouveau dans une relation toxique. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est que là, vous vous guérissez, ok, de trop de lourdeur dans vos relations passées. Et ça vous a tellement fatigué que vous n'y allez vraiment pas trop vite. Mais d'un autre côté, comment dire, vous limitez quand même un peu trop parce que vous avez tellement peur justement d'en recevoir plein la figure au niveau amoureux que vous prenez peut-être trop de précautions là. D'accord? Donc il y a quand même un juste milieu. Et donc ça peut être, parce que là il y a une relation, et ça peut être soit une personne que vous connaissez déjà, avec qui dans le passé il y a eu des mensonges, tromperies, etc. C'est peut-être pour ça que vous êtes hyper prudent. Soit c'est une nouvelle relation, mais vous avez besoin d'être au clair avec les intentions de l'autre pour être sûr qu'il ne vous mente pas, en fait. Alors, par rapport à ce 7 d'épée, le 7 d'épée, voilà, donc, effectivement, alors, là, les deux cartes ensemble, soit ça peut vous dire effectivement que vous connaissez déjà la personne et que dans le passé, il y a peut-être eu une rupture parce que justement, il y a eu mensonge, trahison, d'accord? Ou alors, ce 5 de coupe, il vous demande de vous défaire, vous, d'un schéma
de mensonges, d'accord, ou de fuite éventuellement, que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, par rapport à ce 2 de coupe, bon, le 2 de coupe et la carte du jugement, ça peut représenter une réconciliation quand même, hein, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un renouveau dans une relation. Sauf que s'il y a renouveau dans une relation, eh bien là, vous allez parler ensemble. Et puis, vous allez, voilà, vous allez mettre les points sur les i pour qu'il n'y ait plus aucun secret entre vous, en fait. Et si c'est pas une réconciliation, eh bien, ça sera une nouvelle relation qui va débuter. Vous allez donner la chance à une personne. Et pour vous, ça sera une vraie renaissance, en fait. Ça va vous faire énormément de bien, cette relation. Alors, avec cette as de coupe... Ah, mais vous vous bloquez à cette relation. Vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente, là. J'ai l'impression que vous vous mettez plus de limites qu'il ne vous en faut. D'accord? Alors, par rapport à cette carte du pendu. C'est exactement ça, d'accord? Et je la laisse à l'envers parce que c'est très parlant comme ça. C'est au niveau de votre mental, d'accord? C'était déjà assez clair avec les épées ici, c'est le mental, d'accord? Et là, vous avez besoin de voir les choses d'une manière différente, ok? Parce que c'est vos peurs là qui vous parlent, c'est pas la vérité, d'accord? C'est pas la vérité. Donc vous n'êtes pas vos pensées déjà, vous n'êtes pas vos peurs non plus, ok? Et c'est pas vos peurs qui décident, d'accord? Donc là, ça serait de relativiser, de prendre des précautions évidemment, parce que vous faites bien de vous respecter et puis de ne pas vous lancer dans une relation les yeux fermés, c'est très bien. Mais c'est de trouver quand même un équilibre et de reconnaître si c'est seulement au niveau de vos pensées en fait. Si vous constatez que c'est seulement au niveau de votre mental et puis qu'en fait concrètement il n'y a rien qui prouve que vos pensées limitantes ont raison, eh bien vous ferez taire vos pensées limitantes, vous ferez taire votre mental saboteur. Parce que là, il peut vraiment y avoir un auto-sabotage à cause de peur. Donc, ça serait dommage de passer à côté d'une belle relation à cause de peur. D'accord? Mais j'ai pas l'impression que vous allez rester dans ces peurs-là parce qu'il y a quand même la carte de la tempérance qui représente justement cette guérison par rapport à ça. Et le fait de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, de pardonner aussi peut-être à quelqu'un, ou de guérir à l'intérieur de soi pour accueillir l'amour, pour autoriser l'amour dans sa vie, même si dans le passé, eh bien, vous avez vécu des relations pas top. D'accord? Donc voilà, là c'est soit vous donnez une nouvelle chance à quelqu'un que vous connaissez déjà, soit vous vous ouvrez à quelqu'un de nouveau. Donc ça sera vraiment de faire taire vos peurs. Ok, alors pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte du changement, jalousie. Par rapport à cette carte cadeau, maison. Séparation. Miroir magnétique. Clairvoyance. Amitié.
étranger, hérédité, fécondité, santé. Ah bah, c'est exactement les mêmes cartes qu'avec le tarot, hein. Ça me fait rire. Fécondité, retard, ouais. Bon. Ok. Alors, donc oui, hein, pour certains d'entre vous, en fait, il y a un besoin de discuter peut-être avec une personne avec qui dans le passé il y a eu eh bien, des schémas toxiques, hein, dans cette relation. D'accord? Donc il y a pu y avoir possessivité, jalousie, manipulation, tromperie, trahison, bref. Il y a pu y avoir des choses comme ça. Donc, soit vous mettez un terme à ça pour commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, mais dans ce cas, vous devrez vraiment prendre de la distance par rapport à ce que vous imaginez dans votre tête comme pensée limitante. D'accord? C'est des pensées limitantes. Voilà, je le dis distinctement parce que pour certains, il faudra vraiment que ce soit clair. Et donc du coup, voilà, par rapport à cette nouvelle relation peut-être, hein, cette nouvelle voie que vous prenez, eh bien, il faudra effectivement prendre de la hauteur par rapport à vos pensées limitantes et puis vous autoriser en fait à guérir de vos traumas passés pour pouvoir laisser entrer cette nouvelle personne dans votre vie qui m'a l'air quand même assez équilibrée, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, ça sera cette personne du passé qui a peut-être changé son comportement, hein, et peut-être que vous avez changé votre propre comportement ou que vous êtes encore en train de travailler sur vous pour voir justement les choses d'une manière différente et pour vous comporter d'une manière différente afin que vous puissiez enfin vous retrouver ou retrouver de la confiance dans cette relation. D'accord? Mais il y a eu du retard, ça a pris beaucoup de temps. Alors, par rapport à cette carte naissance, voilà, hein, donc il y a bien effectivement là un nouveau départ. Il y a une solution qui est trouvée, il y a une stabilité, hein. Vous voyez derrière cette porte là, il y a une maison. C'est cette maison-là. D'accord? Donc, derrière cette solution, il y a la stabilité, il y a quelque chose de durable. D'accord? Alors, par rapport à cette carte ouverture, voilà, il y a la vérité derrière cette porte. Verdict. Voilà. Donc, ça sera important de dire la vérité et de dire ce qui ne vous a pas plu dans le passé avec quelqu'un. Ce sera important aussi peut-être de défendre votre position ou ça sera aussi important de vous remettre en question pour comprendre vos propres schémas auto-saboteurs. D'accord? La carte accusation, ça reprend un peu l'énergie du 5 d'épée. Donc, séparation, voilà, vu que c'est en lien avec vous, hein, cette carte vous représente vous. Et donc, clairvoyance projection, c'est vraiment que vous devez, comment dire, en terminer avec une façon de voir la vie ou de voir une relation en particulier. C'est un changement de vision qui est nécessaire par rapport à une relation ou par rapport à votre vie en général, hein. D'accord? Alors, par rapport à cette carte séparation, voilà, donc, il peut y avoir le besoin de prendre de la distance justement avec vos propres pensées, mais il peut être aussi notion d'une personne qui est à distance de vous, hein, qui est à distance de vous, qui est peut-être à l'étranger. Vous pouvez peut-être partir vous à l'étranger ou peut-être que c'est une personne qui vous intéresse qui est à l'étranger ou en tout cas qui est loin de vous. Il peut y avoir une distance quoi qu'il en soit avec une personne, mais c'est pas pour ça que cette personne ne vous observe pas de loin, d'accord? Ou que vous n'observez pas une personne. Mais là, il y a clairement quelqu'un quand même qui a l'air de regarder sur internet ou voilà, qui regarde comment vous allez quoi. Alors par rapport à cette carte voyage, bon, distance, ah, c'est fou, hein, c'est vous vous protégez
Vous avez peut-être peur de vous tromper. Ou vous avez vraiment besoin de... Oui, bah vous avez besoin de vous créer un cocon protecteur en fait pour ne pas souffrir. Alors, hérédité. Vous pensez beaucoup à une personne du passé ou alors vous pensez à vos relations en général, hein, à vos relations passées. Par rapport à cette carte, temps, retard, hein, il y a quelque chose qui... Voilà, hein, donc c'est soit le fait de passer à l'action qui prend du temps pour vous, d'accord, avant de prendre vraiment une décision, avant de vous lancer vraiment dans une relation, peut-être que vous prenez beaucoup de temps, ou alors c'est une énergie masculine qui prend beaucoup de temps pour revenir vers vous. Par rapport à cette carte de l'homme, examen, 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 elle ne veut pas sortir la carte. Voilà. Donc, avec ce personnage, il y a quand même un potentiel d'évolution, soit de recommencer une relation, soit de débuter une toute nouvelle relation avec cette personne. Mais en fait, c'est comme si vous avez vraiment besoin de temps pour être sûr en fait que cette personne soit bonne pour vous. Donc, c'est vraiment les mêmes messages qu'avec le tarot, hein. Alors, par rapport à cette carte accusation, voilà, vous avez besoin de trouver un équilibre, hein, que ce soit à l'intérieur de vous. Et aussi, comment dire, de vous apporter peut-être justice. Hein, si par exemple vous vous êtes fait trahi par une personne dans le passé, bah, peut-être que vous voulez juste lui montrer que cette fois-ci, il ne pourra pas faire les mêmes erreurs qu'avant et qu'il ne pourra plus vous blesser comme avant en fait. Voilà. Donc voilà, il peut être notion de ça. Donc peut-être que dans un premier temps, vous allez vous fermer à cette personne pour lui montrer en fait que malgré les sentiments, vous n'allez pas lui dire oui tout de suite pour lui montrer que vous avez votre libre arbitre et puis votre dignité. Donc voilà, il peut y avoir une notion comme ça qui est par rapport à cette carte hérédité. Ouais, donc dans le passé, ça s'était effondré. Ou alors, vous êtes invité à mettre un terme au passé pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc vraiment, c'est les deux mêmes scénarios qu'avec le tarot. À vous de voir comment ça peut vous parler. Soit vous allez vous autoriser à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau et vous mettez vraiment un terme au passé. Soit c'est avec une personne du passé qui a bien changé et qui est prêt à fournir les efforts nécessaires. Vous aussi, vous devrez effectivement fournir des efforts nécessaires. Pour que ça fonctionne cette fois-ci entre vous deux. Voilà, donc vraiment à vous de voir comment ça peut vous parler. Par rapport à cette carte fatalité, compromis. Bon, c'est quand même assez clair. Hein, ouais. Bon, ça serait plus là le scénario quand même de la réconciliation. Hein. Il y a effectivement là une personne à laquelle vous pensez ou qui pense vraiment à vous. Vous êtes à distance, il y a quand même eu un froid entre vous. Hein. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas à nouveau en couple ou peut-être vous vous remettez en couple là. Mais va falloir quand même parler honnêtement en fait pour pas garder des rancœurs, etc. Hein, qui freineraient votre relation. Mais là, il y a effectivement cette envie, en tout cas, de vous réconcilier avec une personne, ou alors c'est vraiment une personne qui veut se réconcilier avec vous, ou c'est les deux. Mais ça demande du temps, ou alors ça a pris du temps hein, jusqu'à maintenant. Vous vouliez vraiment être sûr hein, des intentions de l'autre. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais avec le tarot. Par rapport à cette carte retour, même si c'est très clair, hein, mais bon, je demande quand même précision. Voilà, il y a des doutes hein, par rapport à ce retour. Et du coup, voilà, vous allez prendre le temps de la réflexion là. Alors, par rapport à cette carte temps, voilà, hein, donc c'est protégé, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, vous allez avoir la réponse, vous allez savoir quoi faire, quoi répondre, quoi choisir par rapport à cette relation. Voilà, vous êtes guidé, c'est prévu comme ça en fait. Hein. Votre relation, votre parcours là avec cette personne,
c'est prévu comme ça, d'accord, ça faisait partie de votre parcours, donc voilà. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao!